Bienvenue à cette cérémonie, celle de conclure la convention de partenariat public-privé dans le domaine du renforcement des compétences en langue. J'ouvre une parenthèse, pour des raisons logistiques, j'ai pris la parole au lieu d'attendre le micro. J'espère que tout le monde m'entend. Cette convention de partenariat, en fait, il y a deux conventions de partenariat. La première qui concerne donc, je dirais, l'Agence nationale pour l'emploi et les compétences, l'Association marocaine de la relation client, la Fédération européenne des écoles et la Fédération marocaine d'enseignement professionnel privé, a pour objectif en fait de déployer des programmes de formation au niveau national pour permettre à nos jeunes de pouvoir acquérir, j'allais dire, les habilités et les compétences en langue française. C'est effectivement cette non-maîtrise de la langue de Molière qui est pourtant importante aujourd'hui, d'abord pour s'ouvrir sur le monde, ça va de soi, mais aussi et surtout de pouvoir intégrer la vie active et la vie sociétale. Monsieur le Président de la MRC, Madame la Présidente de la FDB, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de me retrouver avec vous pour partager avec vous, en fait, je ne dirais pas les nouvelles orientations, mais pour partager avec vous les convictions qui sont les nôtres à l'ANAPEC, puisque nous parlons du secteur des relations, de la relation client. Il faudrait que ce secteur profite le mieux du nombre important de cette richesse dont on jouit dans notre pays. Comme vous le savez, ça on le dit tout le temps, on n'a pas de pétrole, on n'a pas, mais on a de la ressource humaine. On a la faisabilité de lever ce challenge, puisque les Marocains, vous pouvez être surpris sur Jemaa el-Fna de voir un jeune serveur sur une table de sandwich qui parle 3-4 langues, et en remontant avec lui son histoire, ça peut se faire en 3-4 mois où il peut apprendre chinois ou japonais. Et donc nous, entre nous, opérateurs officiels, avec des moyens budgétaires que nous avons, il faut qu'on se force d'aller à l'école. Nous avons des taux de scolarisation très élevés au Maroc. On est à 100% de la scolarisation jusqu'à l'âge de 12 ans, même dans le milieu rural, même chez la jeune fille du milieu rural. On est à des taux de scolarité qui sont élevés grâce aux politiques clairvoyantes de notre souverain. On est à des taux de déperdition qui sont en baisse, malgré tout ce qu'on dit de notre secteur d'éducation et de formation. Bref, nous avons un grand potentiel humain. Nous avons un secteur productif qui sait mettre en valeur tous les atouts de la destination Maroc, du doing business au Maroc, dont le vôtre, qui fait qu'aujourd'hui votre secteur il a son image au niveau mondial, il a sa crédibilité vis-à-vis de ses donneurs d'ordre. Par contre, nous devons épouser donc vos aspirations et votre identité d'opérateur privé pour que les solutions puissent être élaborées conjointement. Deuxième chose, il ne faut pas concéder à des situations, là encore, de rareté de l'offre de formation. Parce que vos besoins en adaptation, en remédiation linguistique, si on se limite à l'offre actuelle, et parfois dispersée, ça va être une concession très très fâcheuse. Donc il faut mettre en valeur l'opportunité pour les opérateurs de formation. Et il n'y a aucun mal à ce qu'on dise aux opérateurs, à ce qu'on fasse sentir aux opérateurs que la correction, la remédiation, l'adaptation de la demande de l'emploi à l'offre d'emploi est une opportunité de business. Rien avec ces signatures. Les signatures ne sont pas l'objectif en elles-mêmes, mais ça doit se concrétiser dans les semaines qui viennent avec des opérations qui apportent satisfaction au secteur.
Si nous nous obligeons à vous écouter, nous avons l'obligation, nous sommes redevables à vous, nous sommes redevables de l'écoute, mais vous êtes redevables de l'expression. Si vous ne vous exprimez pas, nous risquons de ne rien écouter. Donc, ça doit être un partenariat, je suis confiant, ça ne peut que l'être, un partenariat fructueux, un partenariat prometteur. Donc voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter pour ces conventions et pour leur aboutissement. Et bonne journée à tout le monde. Présidente qui va peut-être nous parler de la Fédération européenne des écoles, mais aussi peut-être nous la présenter de manière globale et savoir quels sont les contenus sur lesquels on va travailler ensemble. Je vais demander à son très instructif discours et son plaidoyer en faveur de la formation des jeunes. Je retiens qu'il met la phrase de Jean Baudin « Il n'est de richesse que d'homme » et que vous la conjuguez au Maroc. Et pour nous, opérateurs de formation, enfin fédération qui rassemblons des opérateurs de formation, c'est extrêmement important. Je tiens à remercier aussi M. Benilal, qui, sans lui, ce partenariat, qui n'est pas encore signé, comme vous l'avez rappelé, mais ça ne saurait tarder, a été mis en œuvre, et également Madame qui est ici, El Boulia, vraiment deux abeilles qui ont travaillé très vite, et je la surnommais Madame Speedy Gonzalez parce que vraiment vous avez une personne qui est d'un dynamisme exceptionnel, et nous avons Monsieur Béni et Madame Sana, voilà, qui ont fait. Et puis je remercie bien sûr Abdeslam Benara, ben voilà, le PPT est là, le temps de finir les remerciements, et puis Monsieur Serra, j'aurai le plaisir d'écouter. Donc Abdeslam Benara qui est membre du comité. Donc la fédération, tu peux mettre, moi, il y a quelque chose, c'est mieux que du blanc la fédération. Voilà. Donc la Fédération européenne des écoles est une vieille fédération, hein, elle a été créée dans les années 60, post-guerre. Au départ, c'est un concept très humaniste, faire en sorte que les gens ne se fâchent plus, et pour cela, il fallait qu'il n'y ait plus de guerre et que les jeunes se connaissent entre eux. Faire se rencontrer la jeunesse, faire travailler les établissements entre eux, entre pays, permettait de faire en sorte qu'on soit dans la paix. Donc en Europe, c'est quelque chose qui est important puisque nous n'avons plus de guerre. On espère qu'on puisse continuer, que le monde puisse continuer dans ce qu'on appelle la paix perpétuelle. Donc la Fédé, c'est une OING, c'est-à-dire que c'est une fédération qui est à but non lucratif, qui rassemble 530 établissements répartis sur 35 pays qui vont travailler sur des secteurs de niche, qui peuvent rassembler 60 ou 80 apprenants. Mais lorsqu'on est dans un secteur de niche, on ne peut pas être dans la quantité, on est dans la qualité. Et l'homme dans le monde, qui il est, comment il travaille et qu'est-ce qu'il fait. Et c'est important pour les établissements de formation de se préoccuper de ce qu'est l'être humain. Mais bien sûr, l'être humain, comme vous l'avez rappelé, nous sommes implantés dans plus de 80 zones territoriales, puisqu'il y a 80 établissements au Maroc qui sont membres de la Fédé. Ce qui permet à des jeunes de limiter les coûts. On va recruter 1000 à 1500 personnes, et en général, c'est des jeunes, c'est des primo-accédants à l'emploi. C'est des jeunes qu'on va recruter, qu'on va former. Et si vous rajoutez la formation continue qui est déterminante chez nous, où pratiquement chacun de nos collaborateurs est formé au moins une fois par an, soit sur des produits de nos clients, soit sur des soft skills ou des compétences linguistiques, eh bien c'est peut-être 40 à 50 000 jeunes que nous formons chaque année. Et j'ai une vraie conviction, et le secteur l'a déjà démontré puisque nous sommes partenaires avec l'ANAPEC depuis plus de 10 ans aujourd'hui, avec succès dans le cadre de Call Academy et puis dans d'autres opérations que nous avons menées ensemble. J'ai la conviction que ces écosystèmes, plus ils sont riches et forts, plus ils sont performants. Parce qu'on n'arrivera pas à inverser une tendance ou à impacter une société en agissant de manière complètement séparée et chacun dans son coin. Les compétences. Donc je suis vraiment ravi. Je pense qu'après, l'élément essentiel, et effectivement on aura besoin d'abeilles et de gens dynamiques et de gens qui sur le terrain sont extrêmement actifs, parce qu'après il s'agira de l'opérationnaliser. Et effectivement on a en tant qu'AMRC un très fort engagement sur la régionalisation avancée au Maroc, pas uniquement l'opérationnaliser sur les bassins de l'emploi Rabat-Casa qui sont déjà
très bien fournis et sur lesquels on est tous déjà très actifs, mais être capable de l'élargir au niveau régional et d'aller chercher des bassins de l'emploi qui nous permettent d'accéder à des ressources de qualité et sur lesquelles on peut aussi peut-être plus facilement monter en compétence des jeunes et développer des jeunes dans ces bassins de l'emploi. Donc juste pour conclure, nous avons une vraie conviction, et c'est une d'ailleurs des missions essentielles de la MRC, qu'il faut qu'on revalorise ce métier, parce que c'est vrai que en relation client, vous avez en tête les call centers, vous imaginez les call centers. Ce partenariat s'inscrit pour combiner les efforts de l'ANAPEC et des organismes de formation dans le rapprochement de l'offre à la demande sur le marché de l'emploi. Donc, le partenariat qui va être noué aujourd'hui avec la MRC, l'ANAPEC, la FEDE et la FMEP s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier axe, c'est le diagnostic, le recensement du besoin et l'ingénierie de formation. Donc toute la partie conceptuelle, toute la partie étude du potentiel de recrutement, toute la partie préparatoire, que ce soit au recrutement ou au lancement des actions de formation-adaptation. Deuxième axe de partenariat, c'est l'intermédiation et le sourcing. Donc l'ANAPEC dispose de bases de données des candidats, les opérateurs de formation disposent de bases de données des lauréats. L'essentiel, c'est de pouvoir créer une certaine synergie entre les 2 bases de données pour pouvoir être à même à répondre aux besoins des centres de contact en leur fournissant des bases de données qui soient adaptées à leurs besoins. Et puis, le cœur du métier des opérateurs de formation, c'est la formation-adaptation et la remédiation linguistique que nous avons eu l'habitude de déployer dans le cadre du partenariat avec les différents opérateurs de formation. Je tiens à remercier Monsieur le Directeur Général de l'ANAPEC, Monsieur le Président de la MRC, Madame la Présidente de la FEDE, Monsieur le Vice-Président de la FMEP, les présidents des associations et des fédérations, les chefs d'entreprise qui ont répondu à notre invitation. Et je remercie aussi la commission de partenariat FMEP et le membre du bureau fédéral qui ont contribué à l'élaboration et à la réussite de ce partenariat avec l'ANAPEC et la MRC. Et merci à vous tous. Et les abeilles. Merci. Par les chefs. Donc nos établissements seront mis à disposition. Bonne sortie. Oui, ça fait Merci beaucoup. Merci. Merci. Exactement.